Salut, c'est Geoffrey de la chaîne Tourisme et Moto. Aujourd'hui, on vous présente nos 5 étapes qui nous permettent de préparer nos sorties moto. Voilà, comme vous le voyez, on est dans le garage, on n'est pas sur la moto, on n'est pas en train de tourner une de nos balades, simplement la bécane est HS pour le moment. On attend une pièce qui désespérément n'arrive pas, ce qui fait qu'on est coincé dans le garage là pour le moment. Du coup, on avance une vidéo qui était prévue un petit peu plus tard, bon voilà, c'est pas grave, elle arrive un petit peu plus tôt que prévu. Quand on dit 5 étapes, en fait, il s'agit de 4 étapes principales, mais simplement, on va vous donner un petit bonus. Restez du coup bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque on vous présentera un tout nouveau site internet qui existe depuis quelques mois maintenant. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne et que vous arrivez sur cette vidéo, on ne peut que vous inviter à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, de nos prochains reportages, de nos balades moto. De ces 5 étapes, en fait, il s'agit de 4 étapes, mais on vous en donne une en bonus. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque c'est à ce moment-là qu'on vous présentera un tout nouveau site gratuit qui existe depuis quelques mois seulement. On va répartir ces étapes en 2 grandes catégories. Dans un premier temps, une catégorie plutôt inspiration, ce qui nous inspire à préparer nos balades, par où on va aller. Et une deuxième catégorie qui concerne plutôt la création de l'itinéraire en tant que tel. Numéro 1, première source d'inspiration, c'est peut-être un cliché, mais en fait, c'est vous. Vous êtes notre principale source d'inspiration. On vous suit notamment dans des groupes Facebook comme Motard et Motard de Belgique qui comptent presque 20 000 membres. C'est un groupe qui vous permet de partager vos balades, partager vos photos, vos impressions, vos nouvelles bécanes, etc., etc. Autre groupe Facebook que l'on suit également, il s'agit de celui de Balade Moto Belgique qui compte presque 10 000 membres et qui a plus ou moins la même fonction que Motard et Motarde de Belgique. Enfin, troisième groupe Facebook dans lequel nous sommes actifs et attentifs, il s'agit de celui de Balade Wallonne. Il ne reprend pas que des balades moto, puisqu'il y a une multitude de randonneurs intéressés par des paysages, des endroits à découvrir, qui sont actifs dans ce groupe et qui partagent des photos, des itinéraires de leur randonnée. Ça nous permet, nous, de voir ce qui peut être intéressant pour pouvoir planifier une balade qui, elle, sera évidemment en moto. Autre source d'inspiration, évidemment, il s'agit de différents vidéastes qui font eux-mêmes des vidéos à moto, notamment comme Tourisme et Moto. On peut les retrouver notamment sur YouTube. On peut citer Jérôme de la chaîne Daron Motard, qui est belge, qui nous vient du Brabant wallon. Il a une série de vidéos qui s'appelle la Belgique insolite à moto, où il va en fait simplement nous faire découvrir des endroits méconnus, ou parfois même carrément inconnus. Et donc on peut voir dans ces vidéos des balades qu'il amène jusqu'à ces différents endroits. Il nous donne quelques informations sur ceux-ci. Dans le nord de la France, on peut citer 2 vidéastes extrêmement intéressants aussi, dans le même style que Tourisme et Moto. C'est d'une part Valoutre qui mêle aussi le tourisme et la moto, et Histoire de rouler qui est une chaîne YouTube qui va mettre en avant des lieux historiques, qui va mettre en relation avec des balades moto. Évidemment, si vous ne les connaissez pas, on vous invite également à vous abonner à ces différentes chaînes. Tous les liens sont en description. Enfin, toujours dans cette inspiration, ce sont vos messages qu'on reçoit en commentaire de nos vidéos, mais également dans des messages privés, voire des mails. On peut notamment citer Franco, Ludo, Nicolas, Roxane, Michael ou encore Sébastien. Donc merci, c'est franchement super sympa de votre part de nous donner de l'inspiration, de nous envoyer des informations sur des endroits qui seraient intéressants d'être mis en valeur. Évidemment, si vous voyez des endroits qui sont super intéressants, vous avez envie de découvrir des endroits, vous voulez nous faire partager des endroits, on vous invite à nous les mettre en commentaire ou à nous envoyer un petit message sur Facebook ou encore à nous envoyer un petit mail. Deuxième grosse source d'inspiration, c'est l'étape 2. Il s'agit du site visitewallonia.be. C'est le site officiel du tourisme wallon. Il est réparti en différentes thématiques, avec une partie également actualité. On peut rechercher différents endroits, différentes activités par mots-clés, mais également par localité. En fonction de ce qu'on recherche, tout est ciblé sur une carte, et lorsqu'on clique sur les activités, ou en tout cas sur les attractions qui nous intéressent, on arrive sur une page qui nous donne toute une série de contacts, les sites internet de ces différentes attractions, qui nous permettent du coup d'avoir des informations de coûts, d'horaires, de prix et en tout cas plus d'infos pour nous décider à aller visiter ou pas ces différentes attractions. Il est également possible directement via le site et directement via ces attractions de créer un itinéraire. Alors cette fonction-là, on l'a jamais vraiment utilisée puisque la création d'itinéraire, on y viendra juste après, on vous expliquera comment nous on crée nos itinéraires. Par contre, ce qui est super intéressant dans le site Visite Wallonia, c'est le guide des villes qui reprend les plus grandes villes de Wallonie avec les différents sites touristiques qui s'y retrouvent, des informations générales, ce qui permet du coup de préparer nos visites. Au-delà du site internet, Visite Wallonia
Wallonia possède une page Facebook qui donne du coup une multitude d'informations, notamment sur l'actualité, mais également une page Instagram où on peut du coup voir tout ça en photo, mais aussi parfois en vidéo. Petite transition avec l'inspiration, on part vers la création de l'itinéraire, c'est notre étape 3. Nouveau site internet, certainement très connu des motards puisqu'il s'agit du site Mototrip. C'est un site communautaire qui est dédié aux motards, dans lequel on retrouve également toute une série d'informations spécifiques. On peut retrouver Mototrip sur ordinateur, mais également sur une application mobile. Alors le site est majoritairement gratuit, même s'il y a une partie premium qui est payante. Alors honnêtement, nous on reste exclusivement sur la partie gratuite parce que la partie payante n'offre pas grand chose de plus. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'on a des partages de balades, des balades qui ont été effectuées, qui sont partagées et donc on peut récupérer tel quel avec quelques informations. On a également des informations sur des points d'intérêt qu'on peut retrouver directement sur une carte. Il est également possible de trouver des séjours moto dans une partie dédiée séjour. Si vous avez une fois l'envie de partir en vacances ou en séjour de 2, 3, 4, voire plus, nuitées, journées en moto, eh bien vous avez une partie dédiée sur les séjours avec des réservations directement via le site. Aussi, on va retrouver une partie blog avec différents articles qui tournent autour de la moto. Enfin, et c'est une des parties très intéressantes de ce site, c'est la création d'itinéraires spécifiques à la moto avec différentes possibilités de tracés. On peut notamment choisir des tracés directs via autoroute avec ou sans péage, des routes plutôt sinueuses. Alors la partie premium permet d'aller chercher des routes très sinueuses, mais ce qui est évidemment super intéressant, c'est qu'on peut importer ou exporter des fichiers de navigation en différents formats et ce qui amène cet outil finalement à être complémentaire avec notre quatrième étape qui est notre système de navigation Kalimoto. Alors on va pas faire un tuto sur l'outil, il en existe plein sur YouTube, sur Facebook. L'idée c'est de simplement présenter comment nous on utilise Kalimoto. Régulièrement on voit notamment dans ces sites Facebook comme Motard et Motard de Belgique des personnes qui se posent la question est-ce que c'est un outil intéressant ou pas. Et pour nous clairement oui c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il est facile d'utilisation. C'est notre seul navigateur sur la moto. Donc on peut préparer nos itinéraires sur l'ordinateur à la maison. Une fois que l'itinéraire est sauvegardé, il est synchronisé avec le smartphone. On peut ensuite partir directement sur la moto, on fixe le smartphone et c'est parti. Alors nous fatalement on l'utilise exclusivement dans la création d'itinéraires avec différents types de tracés, autoroute, voie rapide mais pas spécialement autoroute, voie sinueuse, voie très sinueuse aussi. On peut également partager nos balades. S'il y a un membre du groupe qui a créé l'itinéraire, il peut très facilement partager son itinéraire à d'autres membres du groupe pour que chacun ait le même itinéraire sur son smartphone. On va retrouver l'historique de nos balades avec notamment une addition des kilomètres qu'on a fait en moto. Ce qui est assez cool, c'est qu'après chaque balade, en fait, on a un feedback de celle-ci avec différentes informations statistiques. On a notamment notre degré d'inclinaison max. C'est là qu'on voit que nous, on roule en custom, hein, donc un custom, ça tombe pas. On voit aussi notre accélération max, notre freinage max, une vitesse maximum, la vitesse moyenne, etc. On a également le profil topographique, ce qui nous permet de voir l'altitude maximum, le dénivelé cumulé de toute notre sortie moto. Alors évidemment, il y a possibilité d'importer un fichier GPX, mais aussi d'en exporter un. D'où on utilise, nous, en parallèle, Mototrip et Kalimoto, puisque en fonction, les deux calculateurs d'itinéraire sont différents. Parfois, on va créer un itinéraire dans Mototrip et on va l'importer dans Kalimoto. Alors, il y a une partie gratuite et une partie payante. La partie gratuite vous permet de sélectionner une seule région. Donc ici, par exemple, si on est en Belgique, on va avoir la possibilité de choisir la Wallonie ou la Flandre. Et donc, fatalement, on n'aura pas l'occasion d'être navigué en dehors de la région choisie. Par ailleurs, on n'a pas les mêmes données statistiques à l'issue de notre sortie quand on est dans la partie gratuite. La partie payante, maintenant, c'est une quarantaine d'euros à l'année, je pense, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnellement cher. Bon, évidemment, on rappelle qu'on n'est pas du tout sponsorisé par Kalimoto ni par Mototrip pour faire cette vidéo, ni par Visit Wallonia, si seulement. Enfin, on arrive à notre dernière étape, qui est en fait l'étape bonus. On voulait vous présenter un tout nouveau site communautaire spécifique dédié aux motards qui existe depuis quelques mois maintenant. Il s'agit du site Un Tour à Moto qui existe, je pense, depuis mars 2021. Alors à l'origine, son créateur s'est rendu compte qu'il en avait un peu marre de rouler seul et qu'il avait du mal à trouver des balades moto en groupe parce que elles étaient dissimulées dans le flux d'informations qu'on pouvait retrouver sur les groupes Facebook. Et il s'est dit, à mon avis, je ne dois pas être tout seul à être dans la difficulté, donc pourquoi ne pas créer un outil qui permettrait de rassembler toutes ces informations. C'est comme ça qu'un tour à moto est né. Alors il est également complémentaire avec des sites comme Mototrip par exemple.
Et du coup, on va également retrouver du partage de balades, mais surtout un agenda. Dans cet agenda, on va retrouver les différents événements moto. On va pouvoir les classer en fonction de la localité. Ce qui vous permet du coup, lorsque vous vous posez la question, tiens, avec qui j'irai en moto et surtout où j'irai en moto, d'aller dans cet agenda et si ça tombe, vous avez à côté de chez vous une balade moto qui est organisée et en 2 clics, vous pouvez y aller. Vous allez avoir la possibilité de réserver votre place directement sur le site. Et donc pour les organisateurs, c'est aussi une facilité puisque vous allez pouvoir centraliser toutes ces informations-là directement. C'est 100% gratuit et vraiment l'objectif, c'est de ne pas rouler tout seul et de partager des balades, des itinéraires entre motards. Alors pour pouvoir y accéder, il faut s'inscrire, vous créez un compte sur le site, c'est assez facile à faire. Que vous soyez d'ailleurs motard solo ou un club, un organisateur d'événements, on ne peut que vous inviter finalement à utiliser cet outil, ne fût-ce que pour l'agenda, ce qui permet vraiment de reclasser les différentes balades qui existent, totalement dissoutes dans le flux d'informations qu'on va retrouver sur Facebook. Voilà, j'espère que ces différentes informations vous ont appris quelque chose. Certainement, il y a des outils que vous connaissiez déjà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, hein. Mettez un petit like et n'hésitez pas à la partager, c'est important pour faire connaître notre chaîne. Voilà, en attendant de se retrouver sur la route, j'espère. Portez-vous bien et surtout, ride safe.